Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je veux aborder une question que j'ai essayé d'effleurer dans une de mes vidéos concernant le footballeur Seydou Keita qui a investi 14 milliards pour la construction d'une usine qui va employer 10 000 personnes et puis sortir vraiment, faire avancer le pays. J'ai parlé de la bénédiction d'un État. Donc, je veux approfondir la question. La malédiction et la bénédiction d'un État. Comment un État peut être maudit? Un État, oui, peut être maudit. Parce que l'État est une entité. Là, nous rentrons dans la spiritualité profonde. L'État est une entité. C'est comme une personne. Devant Dieu, c'est comme une personne. Le pays, là, c'est une personne. C'est une unité qui a une responsabilité. La Bible vous dit d'ailleurs que il y a des anges qui gardent l'État. Et à l'intérieur de l'État, il y a des anges qui gardent la ville. Il y a des anges qui gardent la région, ainsi de suite. Donc, un État peut être maudit comme il peut être béni. Alors, commençons d'abord par la mauvaise nouvelle. Comment un État peut être maudit? Comment, en d'autres termes, un pays peut être maudit? C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des pays, ils ont des ressources. En Afrique, par exemple, ce sont les pays les plus riches en sous-sol. Mais ils n'avancent pas, ils sont les plus pauvres. La population est la plus pauvre. Vous voyez? Moi, je ne crois pas à la malédiction des matières premières. Non, ça n'existe pas, c'est faux. Parce que les matières premières ne répondent pas devant Dieu. Ce sont les hommes qui répondent devant Dieu. Ce n'est pas les matières premières. Vous avez des matières premières, d'autres gens viennent s'enrichir. L'Europe, là que vous voyez là, la France, l'Angleterre, ils se sont développés à cause des matières premières africaines. Même les États-Unis, les matières premières là, africaines, le travail des Africains, ça les développe. Mais nous-mêmes, on recule. Parce que on est maudits. Nos pays, je veux dire, pas les individus, nos pays sont maudits. Alors, maintenant, il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que nos pays puissent être maudits? Quelle est la cause de cette malédiction des États africains? La cause de la malédiction des États africains vient de la gestion des autorités. Je reprends. La cause de la malédiction des États africains est la conséquence de la mauvaise gestion des autorités. Ben oui, la mauvaise gestion des autorités. La mauvaise gestion, je ne parle pas de l'esclavage, la colonisation, non, ça c'est conséquence. Mais je parle de la situation aujourd'hui. Nous avons obtenu, même si ce sont des fausses indépendances, une fausse souveraineté, mais nous l'avions quand même eu, ne serait-ce que de nom. Mais on n'avance pas. Il y a 50 ans, on était au même niveau que la Chine, que l'Indonésie, que la Malaisie. Tous sont aujourd'hui des pays émergents. En Afrique, il n'y a aucun pays émergent. Je dis bien aucun. Aucun pays émergent. C'est pour ça d'ailleurs que l'espoir vient de l'AES. Donc, la gestion des dirigeants, elle est tellement catastrophique que ça assombrit. Même les élites, même si tu es intelligent quand tu es dans ce pays-là, ce n'est pas évident de faire quelque chose parce que le pays est maudit. À cause de la mauvaise gestion. Une autorité, quelqu'un qui gère un pays, qui fait le contraire de la volonté de son peuple, vous croyez que ce pays-là va être béni?
Quand il va même s'endetter au FMI, à la Banque mondiale, c'est vrai que ce sont des dettes piégées, mais si vous savez que c'est des dettes piégées, ne partez pas les prendre. Mais vous partez les prendre, vous les amenez. Qu'est-ce que ça va donner? Mais ça va vous détruire. Ça va vous maudire. Vous prenez la malédiction. Vous savez, même pour des choses qui vous donnent le plaisir, là, vous pouvez prendre la malédiction. Eh oui, les gars. Même sortir avec une femme ou avec un homme, ça peut vous permettre de vous apporter la malédiction. Vous sortez avec une femme, là, vous prenez la malédiction. Vous sortez avec un homme, là, vous prenez la malédiction. Votre vie est gâchée. Et pourtant, vous avez eu le plaisir de quelques minutes, mais toute votre vie est gâchée. Parce que vous avez pris la malédiction. Donc, tous les actes que nous posons ont des conséquences. Que ce soit au niveau étatique ou au niveau communal ou au niveau, comment dirais-je, de la famille. Eh oui. Vous traitez bien vos parents, vous êtes bénis. Ce n'est pas les parents qui vous bénissent. Hein. C'est Dieu qui vous bénit. Parce que vous traitez bien vos parents. Vous avez les moyens pour nourrir votre famille. Vous ne le faites pas. Vous attirez la malédiction sur vous. Vous attirez la malédiction sur toute la famille. C'est pareil pour un État. À partir du moment où les dirigeants passent leur temps à prendre l'argent, mettre dans les poches, à nourrir le tribalisme, on ne peut travailler, on ne peut donner un poste qu'à celui qui est de la même tribu, ou au frère de sa copine, de sa femme, ainsi de suite. Mais vous attirez quoi? La malédiction. Et cette malédiction-là, c'est sur qui? Mais c'est sur l'ensemble du pays. Par contre, lorsque vous faites la volonté de Dieu et celle du peuple, parce que la volonté du peuple, là, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, c'est très rare qu'un peuple puisse se tromper. C'est très très rare. Quand le peuple dit, c'est-à-dire que sans la corruption, pas on vient, on donne de l'argent aux gens pour qu'ils puissent voter, on donne de l'argent aux gens pour qu'ils puissent sortir dans la rue pour crier, bravo, bravo. Non. Quand la population est consciente, et ça, tu n'as pas besoin de faire un travail pour ça. C'est naturel. Vous allez voir que, et quand il y a la cohésion entre le peuple et les dirigeants, vous allez voir que la bénédiction vient. Les portes s'ouvrent pour le pays. C'est ce qu'on est en train de voir avec l'AES. Contrairement aux autres pays africains. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez même que tout le continent africain, la jeunesse africaine, là, son espoir est sur l'AES. Je répète, la jeunesse africaine, son espoir est sur l'AES. Vous avez vu Sonko et Bassirou, ils ont été élus pourquoi? C'était pour qu'ils puissent faire comme l'AES ou rentrer dans l'AES. Ils sont venus, ils font tout le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Et ça entraîne la malédiction de toute une nation. Là, nous sommes dans la spiritualité africaine, je vous le dis, je vous garantis. Ça, c'est la spiritualité africaine. Depuis que on a vu des dirigeants sérieux au Mali, au Burkina, au Niger, vous voyez, depuis qu'on a vu ça, vous voyez que ces pays sont en train de retrouver une lumière. Ceux qui ne le voient pas, c'est parce que, bon, ben, ils n'ont pas des yeux pour voir. Et tout. Mais ceux qui ont des yeux pour voir, ils voient qu'il y a la lumière qui est en train de venir là. Et les Occidentaux, qui travaillent pour assombrir nos États, le savent. C'est pour ça qu'ils mènent la guerre contre l'AES. C'est pour ça qu'ils sont en train d'encercler l'AES. Parce qu'ils savent qu'il y a la lumière qui est là. On ne tire pas, on ne jette pas la pierre sur une mangue verte. Sauf lorsque, bon, ben, on aime manger les mangues vertes, mais on jette la pierre sur un mur.
C'est pour ça que vous voyez, ils sont en train de tout faire pour diviser nos gouvernements et leur population. Au sein même de l'État, là. Vous voyez comment on est en train de créer des problèmes entre Assimi Goïta et son Premier ministre, le docteur Choguel. Parce que ça vient de chez eux. Hein. Ne croyez pas que c'est un jeu. Ça vient de l'Occident. Mais ils sont en train de tout faire pour créer la division, une scission entre Assimi Goïta et son Premier ministre. Ils sont en train de créer, de se battre pour créer des problèmes entre la base, c'est-à-dire le peuple et le gouvernement, dans les 3 pays de l'AES. C'est ça leur objectif actuellement. Mais comme les dirigeants sont, j'allais dire, les choses de leur peuple, oui, les dirigeants font la volonté de leur peuple, ils sont intouchables. Et vous allez remarquer, hein, vous allez le voir, regardez, il n'y a pas des pays africains qui sont attaqués sur tous les plans, militairement, spirituellement, financièrement, comme les pays de l'AES. Vous voyez les sanctions, vous voyez le terrorisme, militairement là, d'abord le terrorisme. Le terrorisme est alimenté par qui? Mais par les Occidentaux. Donc la guerre que l'AES est en train de mener, c'est contre qui? Mais c'est contre les Occidentaux. Mais ils ont du succès? Non. Tant que ces dirigeants vont rester dans cette ligne de conduite-là, ils vont rester unis avec entre eux d'abord au sein du gouvernement et avec leur peuple, vous allez voir qu'ils vont avoir, mais attendez, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 tombent sur ma droite, là, je ne serai jamais atteint. Eh oui, ça dit que ça ne se pratique pas seulement au niveau individuel, mais ça se pratique au niveau étatique. C'est ça qu'ils ont enlevé dans notre spiritualité, pour nous amener la pourriture que nous ne comprenons pas. Les gens sont là, regardez au Congo démocratique, il y a plus d'églises de réveil que d'écoles. Parce qu'on a fait du nom de Jésus un fonds de commerce. Tu n'as pas de travail, tu as besoin d'argent, ben tu crées une église et tu vas escroquer le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? La malédiction vient sur le pays. La malédiction vient sur le pays. C'est pour ça que vous avez ce que vous voyez à l'Est là. Il n'y a pas que l'aspect purement militaire, il y a l'aspect aussi spirituel. Et nous devrons reconnaître cet aspect-là. Regardez, vous avez un parlement, des parlementaires qui gagnent 33 000 dollars américains par mois au Congo démocratique. Le soldat simple là qui va se battre, qui met sa vie en danger, il n'a même pas 300 dollars américains par mois. Vous ne voyez pas qu'il y a une trop grande injustice? Et vous pensez qu'un tel pays va être béni? Le président peut prier toute la journée. Ça ne va rien faire. Il peut passer son temps à prier là. Ça ne va rien rapporter. Vous voyez, ils sont tous des pasteurs maintenant parce qu'ils pensent que c'est ça qui va. Non, le pasteur ne bénit pas. Il n'y a aucun pasteur au monde qui bénit. Celui qui bénit, c'est Dieu. Attends, je reprends. Il n'y a aucun pasteur, aucun imam qui bénit. Celui qui bénit, c'est Dieu. Parce que devant Dieu, là, le pasteur là, va rendre ses comptes. L'imam va rendre ses comptes. Vous allez rendre des comptes. Et il n'y aura pas de faveur que non, lui, il était pasteur, donc il y a la complaisance. Non, avec Dieu, il n'y a pas de complaisance. On nous traite tous de la même façon. Chacun doit payer de ses responsabilités. Vous voyez, Tshisekedi, le peuple lui dit, vas-y en Russie, va nous signer les accords avec la Russie. Ce problème-là serait déjà, même dès le premier mandat de Tshisekedi, s'il l'avait fait, ce problème serait déjà résolu à l'Est. Il ne le fait pas. Vous croyez que ça va entraîner quoi? Ça va entraîner la malédiction. Il préfère courir en Israël pour aller faire je ne sais quoi, aller au mur de lamentation, aller planifier. C'est un mur qui a été construit par des hommes, pas par Dieu.
Attendez, soyons sérieux. C'est un mur qui a été construit par des hommes. Ce n'est pas par Dieu. Donc si vous pensez que c'est là-bas que vous allez avoir la résolution de vos problèmes, alors que le peuple vous dit, voici ce que nous voulons, monsieur. Faites-nous partir la MONUSCO, là. Il est là, tergiversé. 2 ans, ça fait déjà 2 ans que la MONUSCO devrait partir. Ils sont encore là. On fait partir 100 soldats, ou 1000 sur 20 000. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Et tout ça parce que le président contourne la volonté de son peuple. On lui dit, va en Russie, il va en Arabie Saoudite acheter des armes. Mais l'Arabie Saoudite n'est pas un grand producteur d'armes. L'Arabie Saoudite elle-même, le Qatar, là, il s'équipe aux États-Unis. Et les États-Unis ont dit, il ne faut pas vous vendre des armes létales. Vous allez faire quoi? On dit, va voir la Russie. Il va en Turquie. Ah, c'est en Turquie. Il va sauter. Oui, Erdogan, c'est un businessman. C'est différent. Il n'a pas, lui, il veut l'argent. C'est l'Empire ottoman. Ce sont les descendants. Et oui, ils ont dominé le monde. Et ils veulent toujours dominer le monde. Les seuls qui n'ont jamais fait du mal à l'Afrique. Aucun pays africain n'a été colonisé par la Russie. Aucun. Jusqu'à preuve de contraire. Le peuple dit, vas-y là. Il trouve que le peuple se trompe. Quand le peuple vote pour lui, non, ça, il n'y a pas d'erreur. Hein. Là, c'est bien. Là, le peuple a lui. Ce peuple qui a voté pour toi, il te dit, nous voulons ça. C'est comme dans d'autres pays africains. Ils se disent, nous sommes élus démocratiquement. Mais vous ne faites pas la volonté du peuple. Vous faites que faire souffrir, martyriser ce peuple-là. Vous croyez que le pays là va être béni? Non, c'est faux. Si on vous dit ça, on vous a trompé. Donc voilà ce qu'on appelle la malédiction d'un État, d'une nation, ou la bénédiction d'une nation. Vous avez des exemples clairs de la bénédiction, c'est l'AES. Les hommes d'affaires investissent dans leur pays. Mais les Burkinabés ne sont pas plus riches que les dirigeants là, africains, qui sont d'ailleurs poursuivis pour des biens mal acquis en France. Je condamne ça, c'est clair, parce que ce n'est pas l'argent des Français. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont aucun droit de juger nos autorités. Mais je dis, je parle de ce phénomène-là pour voir. Ils ont de l'argent pour aller acheter des maisons en Europe, mais ils n'ont pas de l'argent pour créer des entreprises en Afrique. Vous ne voyez pas que ça attire la malédiction? Et vous avez des populations qui soutiennent de tels dirigeants. Ils les acclament là. Ils sont là, il faut qu'ils les acclament. Ça entraîne la malédiction. À partir du moment où le peuple prend conscience de sa responsabilité. Quand ça ne va pas, il se lève, il dit non, stop, arrêtez avec ça. Nous ne voulons pas de ça. Monsieur le Président, ne faites pas ça. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina, on l'a vu au Niger. On voit maintenant que ça est en train de s'élever. Les Tchadiens ont demandé que leur président aille en Russie. Il est allé en Russie. Il a fait venir les Russes. Vous voyez que le pays est en train de s'ouvrir maintenant. Vous voyez que le pays a maintenant un avenir. On dit quitter les mêmes gens qui passent leur temps à nous faire des guerres. C'est tout. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Là, nous sommes dans la spiritualité, par nos ancêtres angélisés, par... voilà. Donc, mais, attendez. Tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient africains, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.